Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste, une réponse à une question de coup critique, je pense que ça parle de l'avancée technologique dans ton monde. La façon où j'interprète la question, c'est le monde de fantasy, donc jusqu'où ça va. Bon, ça ne sera pas hyper glamour, mais c'est pour l'exercice de la chose, je vais y répondre. Je vais vous parler d'RPGS en fait. Écoute, RPGS, c'est un livre-là, c'est un monde-là. Si jamais vous ne connaissez pas ça, vous arrivez un peu de nulle part avec moi, ben, c'est un livre qui existe, qui est en PDF gratuit. Si jamais vous le voulez, je vous envoie le lien. Qui s'achète aussi en physique sur Lulu, qui est un genre de recueil pour n'importe quel système de jeu. C'est un monde fantasy qui, dedans, il y a une couple de royaumes qui ont été créés par des gens, tous différents. Des 2-3 pages, juste assez pour savoir ce que tu t'en vas. Puis c'est ça, tu sais, puis c'est là-dedans, puis tu as de la place en place pour créer tes affaires. Fait que tu sais, c'est vraiment un outil de travail qui, moi, en tout cas, me sert beaucoup. Puis c'est ça. Ce qui est le fun de ce jeu-là, en fait, de ce livre-là, c'est que, en fait, c'est un peu, comment je pourrais dire, il y a comme un côté gros n'importe quoi, parce que les différents auteurs ne se sont pas nécessairement consultés. Puis c'est correct, tu sais, c'est de la fantasy, la map est grosse, fait que tu sais, tu as vraiment de la variété si tu veux jouer que dans ce monde-là, puis utiliser comme qu'il est, comme je l'ai fait. Ben c'est ça, c'est que les personnages ont voyagé d'un royaume à l'autre puis se retrouver dans des nations qui ont une façon de faire et un décor complètement différent. Ce qui fait qu'on touche aussi à différents niveaux technologiques. Tu as autant de la fantasy classique, viking, tout ça, des histoires de vikings, tout ça, que des affaires presque extraterrestres. Mais c'est pas tant de la grosse technologie avancée. On tombe pas dans l'électronique, puis c'est ça, tu sais, on reste quand même, je pense le plus haut que j'ai vu, c'est genre steampunk, là, tu sais, veut dire, tout des trucs mécaniques, mécanisés à la vapeur et mélangés à la magie, tu sais. Fait que ça, je pense, c'est le plus qu'il y a. Puis c'est pas mal là-dessus que je me suis assis parce que je veux quand même que ça reste fantasy, tu sais. Je veux pas toucher à la science-fiction, je veux pas mettre de vaisseau spatial ou de voiture, tu sais. C'est le fun de garder cette ambiance-là où, si tu veux te déplacer, ben, sur les routes, ben, tu peux avoir une charrette avec des chevaux, tu sais. Puis, c'est ça, pour avoir cette ambiance-là, c'est ça qu'on veut, là. Mais les personnages, parce que moi, j'ai fait jouer tous les royaumes, soit dans une campagne ou dans des séances uniques. Fait que, tu sais, les personnages, en fait, ils ont voyagé sur des engins volants qui marchaient avec de la magie. OK, c'est ça. Mais aussi, ils sont allés, je pense, ça s'appelle Nakaroth. Il y a comme un village de gnomes, en fait, une ville de gnomes, dans lequel ils inventent toutes sortes d'affaires. Ils sont là, eux autres, en fait, leur dieu, c'est Orin, qui est comme le dieu de l'inspiration pour, justement, les ingénieurs, tu sais. Puis, avec ça, ils imaginent toutes sortes de machines. Puis là, Nakaroth, j'espère que c'est le bon nom, si je suis mêlé dans mes noms RPGS, mais Apothique. Tu sais, c'est comme deux nations, une par-dessus l'autre. Puis Apothique, il y a une guerre, là, il y a comme une grosse muraille. Sur la muraille, ben là, les gnomes essaient de penser à des machines de guerre pour faire gagner la guerre à leur nation. Fait que c'est ça. Puis même dans la campagne que j'ai faite, Xivy avait, avec lui, volé des plans de toutes sortes de machines. Fait que c'est ça. Mais les joueurs ont eu droit à des genres de robots géants marchant à la vapeur, que j'ai introduit aussi dans mon parascolaire, vu que j'allais dans RPGS. Ils ont eu droit à des genres de dirigeables, en fait, des navires avec des dirigeables, et ils ont utilisé ça. Fait que ça, c'est comme sur Nakaroth, c'est ça, c'était les engins volants par la magie, c'était à Noren. Je sais que dans les terres du soleil sombre, les elfes, c'est eux autres qui mènent, puis ils ont des mines. En fait, la mine était là surtout pour trouver des œufs de dragon. Puis c'est des genres de robots qui les assistent, donc ils appellent ça des Warforged, je pense. Fait que c'est de même que c'est appelé, mais moi je voyais ça comme des genres de golems mécaniques. Puis c'est des elfes qu'ils ont créés, c'est comme... D'habitude, c'est pas les elfes qui font ce genre d'affaires-là, mais dans ce royaume-là, c'est de même que c'est décrit, donc on l'a pris tel quel. Fait que les elfes, pour les assister pour les jobs sales, ben ils ont des genres de robots. C'est pas mal ça. Sinon, le Grand-Duché de Rucal, au niveau avancé technologique, on pourrait dire avancé scientifique, c'est vraiment la place qui s'y connaît le plus en médecine. Puis il y a autre chose aussi qui a un lien avec des potions, toutes sortes d'affaires de même, parce que le Grand-Duché de Rucal, c'est vraiment la nation
des alchimistes. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de l'alchimie, fait que les personnages, entre autres, dans la campagne, ont été visiter l'Académie Nevedomast, qui se trouve être une académie de médecine avancée. Fait qu'eux autres, tu sais, c'est ça, ils vont... Tu sais, ils sont au courant que la magie, c'est extraordinaire, puis que tu as 0 point de vie, puis le lendemain, après un long rest, tu as tous tes points de vie. Merci, 5e édition, hein? Mais c'est ça, en tout cas. Mais bref, qu'eux autres, au-delà de c'est magique, je veux dire, les autres sont plutôt du genre à dire non, on est capable de faire des mélanges avec des plantes qui sont capables de faire en sorte qu'on n'a pas tant besoin de magie que ça. Fait que c'est vraiment là qu'ils sont. Ouais. Puis il y a un observatoire, puis justement, ces potions-là, il y en a une qui a été bue pendant la campagne et qui a permis de voir les fameuses lampes des dragons, qui étaient un peu le centre de la campagne, qu'est-ce que les personnages avaient trouvé. Puis c'était la capitale, c'est Skola, la capitale de Rucal. Puis dans l'observatoire de Skola, ben, il y avait un télescope. Si on buvait la potion, ce télescope-là nous permettait de voir où est-ce qu'étaient les lampes des dragons. C'était une potion qui était unique. Puis c'est à ce moment-là que les personnages ont vu où est-ce qu'ils devaient aller, sa map. T'sais, je leur ai présenté une map avec un peu de façon cryptique où est-ce que c'était, mais ils ont pu comme déchiffrer et dire OK, il faut aller dans telle place. Puis là, c'est ça. Ça a été comme... Peut-être après ça, c'était peut-être vis-à-vis la session 10-12, là, mais c'est là qu'ils ont vu leur voyage, leur grand voyage où est-ce qu'ils allaient les mener. Puis c'est là que c'est parti. Ouais. C'est pas mal ça, tu sais, finalement, ça ressemble à ce qu'on voit dans bien des mondes de fantasy où est-ce qu'il y a un peu de tout, là. Je suis sûr que, tu sais, des affaires de même, on en voit dans Golarion, puis on en voit dans Forgotten Realms, puis c'est ça, tu sais, on s'entend, là, RPGS, c'est du fantasy, puis tout le monde qui a créé des trucs, des royaumes là-dedans, ben, tu sais, même si des fois ils se sont laissés aller sur des idées folles, reste que, tu sais, la référence, c'était quand même le fantasy. Fait que, tu sais, on est capable de sentir que c'était tout assis à la même place, puis c'est ça, ils ont comme extrapolé à travers ça. Puis quand tu te retrouves là, ben, tu as quand même l'impression d'être dans de la fantasy, tu sais, veut dire, on n'est pas dans la science-fiction, tout ça. Fait que, tu sais, moi, dans RPGS, j'aurais pas tendance à amener des guns laser, là, tu sais, pour le trip, là. Fait que, c'est ça, parce que c'est de la fantasy, on reste là-dedans. Ouais, c'est ça. C'était ma réponse pour l'autre question de coup critique. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!